Et Denis Lessé est resté ici chez moi, je pense, plus de 15 ans. Denis Lessé, c'est mon aîné dans la foi. C'est où Mikourouan Banane. Parce que moi, je ne suis pas de sa génération. Bango baza baine ba tambuloko ki il est de même génération ba tambuloko ki ba sonika futa ba donc ba petit de biso donc ba ça mais la pourquoi tika biso libre biso ba petit biso zo mikolo te moi je suis de cette génération quand la salle leki na bango si o mukolo ngo ba ça mais la naninga nga on a za leki na bango ko ça biso ndenge ni so ba bazo combattre ba petit bazo combattre za biso pourquoi la ça petit na bango. Moi j'étais dans les bureaux d'experts, j'étais parmi les gens qui ont travaillé avec le bureau de le Bati Lukwebo. Pendant tout ce temps, c'est nous qui avons fait ce travail-là. Nous recevions les députés par groupe et chacun devrait s'identifier de l'opposition ou bien entrer dans l'union sacrée de la nation. Vous savez, quand vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous souffrez. Vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous n'avez pas la majorité au Sénat. Il est difficile de s'en sortir parce que tous les programmes que vous amenez de la réforme, quand les gens témoignent comme ça, et des fois on leur donne 500, 1000, PCI et tout ça. Et les jeunes sont partis peut-être pour décrocher cela, former au témoignage. Et lui, il a mordu à cet hameçon. Excellent week-end à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre chaîne Feza RDC. Le plaisir est partagé d'être en face de vous pour vous présenter cette émission que j'ai l'honneur de recevoir pour vous ce matin. L'évangéliste Jean-Oscar Kiziamine Akibila qui est notre invité. Il va répondre à quelques questions sur l'actualité politique ainsi que de sa demande en tant que pasteur. Et ensemble avec lui, j'espère que non, nous allons passer de bons moments ensemble avec lui. Bonjour pasteur Kiziamine Akibila. Bonjour mon frère, bonjour. Comment vous allez? Non, Dieu nous prête vie, ça va, on va bien. Merci beaucoup, évangéliste Kiziamine Akibila, introduit. Je voulais savoir quelle lecture faites-vous par rapport à l'actualité politique. Il y a eu la motion de censure avec le Premier ministre, la réqualification de la majorité et cette affaire de l'union sacrée. Quelle lecture faites-vous par rapport à toutes ces actualités politiques concernant la République démocratique du Congo? Bon, je crois d'abord à la première vue, le Premier ministre ne pourrait pas arriver à la motion de censure. Dès le premier jour, au mois d'octobre, quand le président de la République, après la décision de surseoir les conseils de ministres, alors il fallait que le Premier ministre déjà puisse déposer sa démission parce que on est Premier ministre parce qu'on dirige le gouvernement. Et le gouvernement a toujours eu la possibilité de faire le travail dans les comptes, dans les rencontres du gouvernement. Et chaque département, chaque ministre vient avec le travail auquel il présente dans les conseils des ministres et ceux-ci par la suite décident d'avoir la direction et la ligne de ce qu'on doit suivre. Mais malheureusement, il n'a pas lu le signe de temps, il est resté là-bas, donc un Premier ministre fictif, parce qu'il n'avait pas de travail, il n'a pas de conseil des ministres. Et de deux, quand il a vu que la majorité qu'il lui avait portée à la primature était tombée, d'office, il devrait lire le signe de temps, qu'il y ait quelque chose qui s'est préparé, qu'il pourrait partir. Et de trois, quand il a su qu'il y avait une motion de censure qui était déposée au bureau de l'Assemblée, il fallait qu'il le pressait déjà, qu'il fasse ce qu'on appelle une anticipation, de démissionner, mais pas jusqu'à arriver à être ridiculisé, d'être humilié à telle enseigne qu'il y a eu seulement 7 personnes qui étaient pour lui dans l'Assemblée et un qui était une abstention et les autres, la majorité écrasante, était pour son départ. Pour moi, il n'a pas lu le signe de temps. En ce qui concerne l'union sacrée, je pense, c'est une voie par laquelle peut-être aujourd'hui peut se faire sortir du pays du carcan dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Le président, dans son dernier discours qu'il a tenu au Palais du Peuple, il a dit qu'il a été bloqué et il y a eu d'humiliation, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées qu'il n'a pas poussé à travailler. Et vous le savez, quand le président était investi, on a attendu 8 mois pour former le gouvernement. 8 mois, c'est déjà une année qui était passée. 8 mois, c'est pratiquement une année parce que dans 4 mois qui restaient, ça faisait toute une année. Alors, vous comprendrez avec moi qu'ailleurs, dans certains pays, quand on nomme le Premier ministre, j'étais en France, quand on a nommé Castex comme Premier ministre,
On les nomme aujourd'hui, au bout de 2 jours, le gouvernement était déjà prêt. Mais chez nous, c'est une forme de tractation, on doit prendre le temps parce qu'il y a l'impréparation. Alors ça fait 8 mois où on n'avait pas de gouvernement, le président s'est senti vraiment bloqué et d'humiliation, où il a pensé à créer l'Union sacrée pour la République, pour la nation. Et cette union lui a donné aujourd'hui une écrasante majorité au Parlement. Le président n'aura plus de prétexte de dire que voilà, je n'ai pas pu faire telle chose parce qu'il y avait des blocages. Aujourd'hui, il est le seul maître à bord. Le gouvernement sera à sa guise, le Parlement également. D'où c'est en fonction de cela que nous allons juger de quoi est-il capable. Est-ce que le pays est sorti du carcan, du bourbier dans lequel nous nous trouvions? Il y a eu un avancement et on va juger le bilan de ce qu'il pourrait faire. Mais dans les 2 ans qu'il venait de passer, il était pratiquement difficile de faire un bilan. Pensez-vous vraiment, vous venez de dire tout à l'heure ici que non, il est maintenant le commandant de bord lui-même, maintenant là. Pensez-vous vraiment avec le même personne qui hier avait bloqué le chef de l'État, avec l'Union sacrée, le chef de l'État accorde encore une 2e chance avec le même figure-là, pensez-vous vraiment il va faire la différence? On a toujours dit que seuls les imbéciles qui ne changent pas. Si ces gens-là ont vu ce qui s'est passé, ils ont entendu le cri du peuple, nous leur donnons la seconde chance de voir s'ils vont évoluer. Mais ce que je demanderai au chef de l'État, il n'est pas dit que ces gens-là sont nés pour risquer de ministres. Parce que vous devez savoir que ces postes, ce sont des postes de mandature. Des mandats, ce n'est pas un poste de carrière, comme celui de la fonction publique. Dès qu'il entre là-bas jusqu'à sa mort, il doit rester. Mais ce poste, c'est un poste de mandature qui peut être pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, sur l'efficacité. Mais si j'ai un conseil à donner au chef de l'État, parce que c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire de décider de ce qu'il pourrait faire, je peux lui dire d'avoir une nouvelle génération. De gens qui sont inconnus, qu'on peut donner la chance, la crème fraîche qui vient de sortir des universités, des gens qui sont vierges politiquement, de les donner cette chance-là, de voir comment ils peuvent travailler, qu'avec les caciques qui étaient déjà là, qui ont prouvé déjà à suffisance leurs insuffisances aussi. Donc moi je pense qu'il est temps que le président réfléchisse sur les gens avec qui il doit travailler pour sortir le pays. Déjà au début, ça posait déjà quelques problèmes et il semblerait que du côté de l'ensemble, il réclamait quelques postes, du côté du président Jean-Pierre Bemba réclamait quelques postes. Ne voyez-vous pas que ça sera le même scénario avec le président Joseph Kabila qui hier, avec la cohésion nationale, quand il s'est retrouvé aux tables avec le même politique, c'était toujours la réclamation de postes. Est-ce que ces gens-là vont travailler au bénéfice du peuple congolais? La première chose, vous devez savoir qu'en politique, on ne va pas pour les yeux doux du chef. La politique, on est là pour gérer, pour travailler. Alors, les gens viennent avec les ambitions. Chacun en politique a ses ambitions. Mais ces ambitions-là sont gérées par le chef qui est là, gérer les ambitions des uns et des autres. Et en politique, quand on vient, on monte les enchères. On monte les enchères, quittez-vous de voir les enchères de chacun. Et voir le poids politique de chacun, tel qu'Emile Sénat qui est 17 députés. L'ensemble, il y a beaucoup de regroupements dans l'ensemble qui forment 70. Mais il y a des groupes qui se réclament à part. Il dit, bon, nous sommes dans l'ensemble, mais nous avons 20 députés. Bon, nous sommes dans l'ensemble, nous avons 23 députés. Mais Moïse lui-même, à ce qui concerne son propre parti, il n'a que 23 députés. Celui qui a beaucoup de députés dans un seul parti, c'est AFDC Débat, qui a au moins 42 députés à lui seul. Et qui est le premier regroupement, pas regroupement fictif, parce qu'ensemble n'a pas une personnalité juridique. C'est une alliance d'élection. On a fait ça pour les élections. Mais ce n'est pas une base juridique. Mais AFDC, c'est une base juridique reconnue par l'État. Donc à lui seul, sans autre parti, il a déjà combien? 42 députés. D'où sur la liste, la première force, c'est AFDC. La deuxième force, c'est IDPS qui vient avec 32 députés et les autres suivent par la suite. C'est en fonction de ces poids politiques-là qu'on peut voir à qui donner la primature, à qui donner l'Assemblée nationale, à qui donner le Sénat et continuer. Et dans les cas où ceux qui voulaient avoir des postes dans les institutions, avoir tel que l'Assemblée, la primature ou le Sénat, qui n'arriveraient pas, on négocie.
On n'a pas pu te donner par exemple la primature, malgré le nombre que tu as, on t'ajoute. Dans les cas de ton poids, tu devais avoir 7 ministères. Mais vu que tu rates la primature, nous te rajoutons 3 ou 2 autres ministères pour avoir cette donnée. En politique, tout se négocie, tout se parle. Oui, en politique, tout se négocie, évangéliste. Nous voulons aussi savoir votre point de vue. Déjà, l'Assemblée nationale, depuis le 27, on a annoncé la déposition de candidature, mais on voit le ticket déjà avec le bureau d'âge. Le doyen Bosso revient encore pour déposer aussi sa candidature avec le ticket Jean-Marc Kaboun qui a été destitué aux mêmes législatures. Bon, je ne sais pas, il y a certains qui pensent que ça pose déjà problème. Il y a certains qui pensent que Jean-Marc Kaboun ne pouvait pas revenir encore. Le doyen Bosso aussi, il y a certaines opinions qui pensent aussi que non, il a dirigé le bureau d'âge. Comment expliquer? Il revient aussi. On voit aussi de l'autre côté du PPRD, ils sont partis, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que... Je vais vous dire une chose, j'ai eu la chance de passer au Parlement pendant 5 ans et quelques mois, parce que j'ai été réélu en 2012, malheureusement que j'ai été invalidé arbitrairement, vous savez avec ce qui se passe dans notre pays. Il n'est pas interdit, par exemple, au président du bureau provisoire de présenter sa candidature. Il n'est pas aussi interdit au bureau d'âge, le président du bureau d'âge, de présenter sa candidature. Il n'est pas aussi interdit à quelqu'un qui a été destitué de revenir, de tenter encore sa chance. Il n'est pas interdit. Je peux être destitué aujourd'hui dans notre association, mais demain, on donne les candidatures. Je peux revenir, tenter la seconde chance si on va me donner cette chance à dépasser. Donc ce n'est pas interdit. Ça ne pourrait pas poser un problème, sauf que si on ne les réalise pas, là, ils peuvent tirer les conséquences. Mais si on les réalise, ils peuvent passer à ce poste-là. Ce n'est pas interdit. C'est le pas interdit. Prenons la réqualification de la majorité. Le sénateur Modeste Batsi Lukwebo, après avoir réqualifié cette majorité, nouvelle majorité, le président de la République lui a mandaté. On ne sait pas encore comment il a fait son travail de gagner 391 députés. Pensez-vous vraiment, avec ces 391 députés, Batsi Lukwebo, le président peut aussi lui donner confiance de devenir le Premier ministre? Non, moi j'étais dans les bureaux d'experts. J'étais parmi les gens qui ont travaillé avec le bureau de Batsi Lukwebo. Pendant tout ce temps, c'est nous qui avons fait ce travail-là. Nous recevions les députés par groupe et chacun devrait s'identifier de l'opposition ou bien entrer dans l'union sacrée de la nation. Et les gens sont identifiés calmement, il n'y a pas eu de corrompu. Moi je te dis que non, moi j'ai été dans le bureau. Parmi les experts, si vous prenez la liste des experts qui ont travaillé, vous trouvez, je pense, au 18e, le nom de Kizamina Kibila Jean Oscar. J'ai été parmi les experts, on n'a donné aucun rôle. Même nous-mêmes qui avons travaillé dans ces bureaux, on ne nous a pas donné l'argent. On a travaillé pour l'amour de la nation. On ne nous a pas donné de l'argent. Et on a travaillé, puis on a décelé volontairement les regroupements qui venaient. Non, je voulais aller dans l'union sacrée de la nation. Et puis nous les avons enrôlés. Comment nous avons donné cette liste-là, qui était de 305, et d'autres sont venus par la suite adhérer. Et nous sommes là à plus de 390. Avec cette union sacrée, avec cette nouvelle réqualification de la majorité, le président sera à l'aise maintenant de faire vraiment sa vision. Quelle est la chance que vous allez donner au chef de l'État avec les 3 ans qui restent ici? Voyez-vous en lui l'espoir de changer la vie des Congolais? Oui, nous pensons que, vous savez, quand vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous souffrez. Vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous n'avez pas la majorité au Sénat, il est difficile de s'en sortir parce que tous les programmes que vous amenez de la réforme ne passeront pas. Parce que ces gens-là vont te bloquer pour que tu échoues. Et à 2023, qu'ils présentent ton bilan pour dire voilà, il a été là-bas, il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, comme il a la majorité au Parlement, et à l'Assemblée plutôt, et je suis certain que le Sénat va basculer. Il aura maintenant la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et il a tous les leviers de commandement dans ses mains. Il n'a plus raison de dire que voilà, je n'ai pas reçu pour telle autre chose.
on lui donne la chance. Nous voulons bien qu'il réussisse parce que sa réussite, c'est l'honneur et la joie de tous les Congolais. Parce que nous tous voulons que les choses marchent, que les choses évoluent. Parce que si le Congolais, le président réussit aujourd'hui, nous tous nous allons nous réjouir de tout ce qui pourrait arriver sur cette scène politique. Mais quand nous vivons dans les conditions dans lesquelles, écoutez, c'est le groupe qui est là, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau ici à Mbinza, on achète même dans ma piscine là-bas, il faut que j'achète l'eau pour qu'on vienne mettre là-bas. Aujourd'hui, quand vous allez au marché, des choses galopent de jour au jour, nous voulons qu'ils réussissent pour que les Congolais puissent avoir aussi le sourire comme tant d'autres populations à travers le monde. Merci beaucoup, évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila. J'aimerais, avant de terminer, aborder aussi le point que vous exercez tout le jour. Là, vous allez se sentir encore mieux dans votre peau. Et nous revenons maintenant, étant qu'évangéliste, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau d'évangéliste après avoir observer tout ce qui se passe dans votre milieu pastoral? Il y a certains comportements qui ne vous honorent pas. Comment vous jugez tout cela? Oui, c'est vrai que ça fait mal quand un doigt se blesse, le sang atteint tous les doigts. Il y a un adage qu'on a toujours dit, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre milieu, c'est une honte pour nous. C'est difficile de nous regarder dans les yeux. J'ose croire que ça va changer. L'église de réveil du Congo, c'est une église jeune qui n'a commencé que dans les années 90. On a commencé avec des groupes de prière, mais comme église, c'est dans les années 90-95 qu'on a commencé les églises. Et aujourd'hui, c'est une église qui traverse une période de puberté. Et de deux, nous avons aussi un problème que le pasteur congolais, nous n'avons pas suivi une formation adéquate. Déontologie pastorale, toutes ces choses-là. Plus c'était les ailes. Il a les ailes, il chante bien, il prêche bien, il prie bien. Et on est devenu. Mais petit à petit, on est en train de réformer. Aujourd'hui, nous avons des écoles bibliques, nous avons des instituts bibliques qui essaient un peu de faire un effort pour que nous puissions changer. Quand vous prenez au Nigeria, les églises de réveil au Nigeria ont commencé vers les années 1927. On a commencé les églises de réveil au Nigeria. Nous, on vient de commencer en 90. C'est normal qu'on puisse avoir des dérapages, mais nous faisons un effort. Ce n'est pas ainsi d'excuses, mais nous faisons un effort de façon que nous puissions sortir les églises dans l'état où nous nous trouvons aujourd'hui. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons nous en sortir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette responsabilité-là vous revient parce que c'est vous, hier, qui avez encadré ces jeunes-là? Aujourd'hui, on voit le jeune pasteur qui arrive, mais ils font de n'importe quoi. Cette responsabilité-là ne vous revient pas? Oui, ça nous revient en partie. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis d'eux-mêmes, qui sont des Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il sort de 4 matins, il dit bah, je suis devenu pasteur, il commence son église à côté. Et l'État est comme laïque, il va à la commune, on lui donne l'autorisation, il commence son église. En fonction de quoi vous allez l'interdire, en fonction de quoi vous allez le suspendre. Il a son statut, il a son règlement d'ordre intérieur, il a son autorisation. Vous allez faire quoi? Il est libre de fonctionner. Alors, moi je pense aussi que l'État congolais ne nous a pas aidés. Nous avons fait beaucoup d'efforts de regrouper toutes les églises afin que nous ayons une autorité qui doit réguler les églises, mais on ne doit pas donner cette chance-là. On dit l'État est laïque, chacun est libre de faire son église, de faire ce qu'il veut. Et les conséquences, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez de bonnes relations avec vos collègues pasteurs que vous avez commencé de la même génération? Oui, nous sommes en très bonne relation. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont toujours assimilé dans la génération de Sony, de Coutinho, de Mutombo, Kankenza, tout ça. Je ne suis pas de leur génération. Ils ont commencé 10 ans, même 15 ans avant que moi je me convertisse. Mais sauf que le travail que je fais sur le terrain m'a propulsé, m'a mené à leur rang. Mais j'ai beaucoup de respect à ces gens-là qui sont des aînés. Qui sont des aînés pour moi dans la foi. Mais je me rappelle, le jour que le pasteur Mutombo était venu prêcher dans notre groupe de prière, j'étais sur les bancs. Je venais de me convertir quand il venait prêcher, les Sony, les autres. Mais le travail que je fais sur le terrain m'a propulsé à être à leur niveau. Mais toujours est-il que je garde de très très bonnes relations. Je n'ai jamais été conflictuel dans ma vie parce que je ne supporte pas les conflits. Je fais tout de mon mieux d'approcher s'il y a un problème parce que là où les gens vivent, les problèmes ne manquent jamais.
Mais s'il y a un problème, je fais un effort d'approcher, de parler, de trouver un compromis avec la personne afin que nous puissions bien évoluer. Vous venez de dire vous n'êtes pas conflictuel. Mais que dites-vous par rapport à certaines accusations qu'on vous attribue là? Je ne sais pas, il y a d'autres pasteurs qui disent de mal derrière votre dos, mais vous-même, vous ne reconnaissez pas d'être conflictuel. Non, vous savez, par exemple, le cas qui est sorti de Kabundale, ça d'être empoisonné. Et je prouvais noir sur blanc que c'était un montage. Pourquoi? Parce que je quitte Kinshasa le 16 mai. J'arrive à Istanbul le 17 mai le matin. D'abord, le 16 mai, en sortant de Kinshasa, on met les cachets d'immigration. Je sors, j'arrive à Istanbul le matin, le 17. On met les cachets d'entrée à Istanbul. Je quitte Istanbul, même le 17, j'arrive à Londres. On met les cachets de Londres le 17. Le 22, je vais en France. On met les cachets d'entrée en France au mois de mai 2016. Je rentre à Kinshasa le 25 février 2017. Ça dit que du mois de mai jusqu'au mois de février 2017, je ne suis pas à Kinshasa. Alors, Kabundale va manger avec les membres de Safari Beach. Pendant ce temps-là, moi je suis en Europe. Comment expliquerez-vous que je suis en Europe et je suis encore à Kinshasa, les 5 là? Et après avoir prouvé, montré le passeport, le visa d'entrée, le visa de sortie, tous les cachets, tout le monde a compris que c'était un montage. Et pour moi, j'ai pardonné, c'est passé, et c'est tout. Et Dieu m'a justifié. Alors pourquoi je dois avoir un esprit de haine? Non. Vous gardez toujours de bonnes relations avec lui? Mais pourquoi pas? Moi, j'ai toujours cru qu'il a été dupé. Moi, dans mon esprit. Peut-être la personne qui est partie témoigner voulait peut-être la voir. Parce que chez Kabundale, quand les gens témoignent comme ça, des fois on leur donne 500, 1000, PC et tout ça. Et les jeunes sont partis peut-être pour décrocher cela, former un témoignage. Et lui, il a mordu à cet hameçon. Je crois à cette innocence-là. Dans les cas comme tel, le reste, c'est le Dieu qui le sait. Avez-vous un problème particulier avec le prophète Denis Lessi? Non, Denis Lessi, mon jeune frère, on n'a jamais eu de problème avec Denis Lessi. Aucun problème. Et Denis Lessi est resté ici chez moi, je pense, plus de 15 ans qu'il louait ici chez moi. On n'a jamais connu de problèmes particuliers, pas même un seul problème. On n'a jamais eu un couac, même un seul jour qu'on discute comme ça avec Denis Lessi. Jamais de ma vie. C'est un jeune frère qui vient chez moi ici, il venait au bureau, ainsi de suite. On avait de très bonnes relations. Lui, selon lui, il accuse votre génération qu'ils disent que non, le vieux là ne veulent pas de la jeune génération. Le petit bazar na ngolu bazo sala bien, mais vieux balingi bangote. Mais il y a ça mon colon na fouette. So vieux on est à bango pour la génération na bangote. Denis Lessi c'est mon aîné dans la foi. So ba mikolo on banane. Parce que moi je ne suis pas de sa génération. Et il a encore ajouté à l'objet, bon, j'ai oublié son expression qu'il a utilisée, à l'objet, bon, elingola qui s'est non, basambela ya solo, batika ko étouffer petit. Petit on a bisoti. Pour bongo baza baine, tamboloko qui, il est de même génération, tamboloko qui, sonika futa, donc petit de biso. Donc basambela pourquoi tika biso libre biso petit. Biso zomi. Moi je suis de cette génération quand la salle qui na bango. Si vous avez combattre petit Merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste. Évangéliste, je voulais aussi savoir, on était habitué chaque année avec vos séminaires, vos évangélisations, mais avec cette pandémie de Covid-19 a tout vraiment paralysé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des activités que vous avez prévues cette année par rapport à ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre? Oui, on a planifié des activités. Vous savez que la loi refuse les regroupements de beaucoup des campagnes que nous faisons, telles que les campagnes que je fais, c'est au-delà de 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Alors avec cette pandémie, il ne faut pas prendre des risques
et de mettre les gens ensemble comme ça, 30, 40 000 dans un seul lieu. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas de masques, et ainsi de suite. Donc nous avons sursis toutes les activités, nous attendons et nous prions pour que cette pandémie puisse disparaître et que nous continuions encore des activités. Sinon, cette année, il allait avoir une grande campagne au mois de mai au stade. Et malheureusement, avec ce qui est arrivé, nous avons essayé de repousser à des dates ultérieures. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec vous. Les gens qui nous ont suivis puissent retenir de qu'est-ce qu'il faut. Ils peuvent retenir quoi par rapport à votre passage dans notre mission. Non, je tiens d'abord à vous remercier de cette habileté que vous avez eue, de venir pour m'interviewer et puis que je passe dans votre chaîne de télévision, que Dieu vous bénisse. À eux qui nous ont suivis de juger les restes, pour nous avons parlé, on ne veut pas être jugé parti. Merci beaucoup, amis internautes. C'est par ici que nous mettons un terme dans notre mission et on se retrouve prochainement, j'espère que non, avec un autre invité. On va faire de notre mieux pour vous faire vivre de la bonne matière à travers FESA RDC. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup.